tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui je vais vous proposer une petite guidance, j'ai envie de faire un peu autrement que toujours simplement en général. Donc voilà, comme vous pourrez le voir, vous aurez trois choix à faire. Alors tout d'abord, je tiens déjà donc à vous remercier de votre présence, de vos vues, vos likes, pour les abonnements que vous faites à ma chaîne, merci infiniment de ce geste, ça m'aide à faire grandir ma chaîne pour pouvoir la rendre après plus visible sur un large public. Donc je vous informe aussi, donc je l'ai dit la dernière fois, qu'à la fin de la semaine prochaine, donc le 30, je vais faire un tirage au sort et je propose aux personnes qui sont abonnées et intéressées à me mettre simplement sous la vidéo en commentaire je participe, abonné participe. Et le 30, je vous ferai donc un tirage au sort pour, et je vous offrirai une guidance en privé. Voilà, je vous l'offrirai. Puis voilà, donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me mettre le petit commentaire en dessous. Voilà, alors là aujourd'hui je vais vous faire une guidance, on va essayer de faire un peu plus ciblé, on va dire. Là, je vais vous faire trois petites cartes sur le plan sentimental, trois petites cartes sur le plan professionnel et trois cartes sur le plan en général. Voilà, sur les énergies qu'il y aura en ce moment pour vous. Donc, alors là, nous avons cette plume qui est grise et noire. Je ne dirai pas le nom de l'oiseau parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Je ne m'y connais pas assez. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Cette plume marron, là, toute marron et blanche, avec des petites taches. Voilà. Et ici, nous avons cette grande plume marron, marron foncé. Donc, vous risquez d'avoir noir. Voilà. Mais voilà, elle est marron. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire vos choix. Si votre choix est fait, tant mieux. Et s'il n'est pas encore fait, ben, vous faites un pause. Et puis, moi, c'est parti. Je commence pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. D'accord, on va mettre les plumes ici. Voilà. Donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1, cette plume. Ici, on va la mettre là. Je sais pas si vous la voyez, on va la mettre là que vous la voyez un peu. Voilà. Ça, elle participe au tirage. Alors, sur le plan sentimental, on va voir déjà avec Gaïa. L'oracle de Gaïa. Les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 sur le plan sentimental. Et les messages. Une après l'autre, s'il vous plaît. Vous savez que moi j'aime pas piocher, j'aime bien quand les cartes elles viennent. Sur les cartes sentimentales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. J'ai un message pour ces personnes-là. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette pleine lune, je tiens la nouvelle lune, cette pleine lune et l'équinoxe ne vous aura pas trop secoué. Parce que moi personnellement ça m'a pas mal bousculé, on va dire. C'est celle-là. Celle-ci. Voilà, plus je la pousse, sinon je n'aurai pas la place. Les cartes sont grandes, la place est petite. Un message sur le plan sentimental. Ok. Donc hop, je vais la mettre là. Votre plume, elle est là, elle est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Elle accompagne. Sur le plan professionnel.
On essaie de faire un changement un peu, hein, on va changer, vous me direz si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. On commence avec celle-ci et après je compléterai au fur et à mesure. Hop. Et sur le plan général, de toute façon on fait le choix numéro 1 de la plume numéro 1. Alors la plume, je crois que c'est un Niro, mais je suis pas sûre, et donc je préfère pas trop m'avancer sur le nom parce que moi les oiseaux, je suis pas une spécialiste, n'est-ce pas? Donc j'espère que j'ai baissé un peu le volet, donc j'espère qu'il n'y aura pas de reflet aussi, comme il y a assez souvent. Général, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, c'est un message aussi. Eh ben, ça a du mal à venir, hein. Voilà. Alors déjà, en tour de tête, on a un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Donc ça m'a l'air assez positif pour le moment. Alors, on va voir sur le plan donc sentimental ce qui vous est dit. Alors, on vous dit intuition, les murmures silencieux du cœur. Observez les personnes autour de vous et écoutez si votre cœur, quand vous êtes en présence d'une personne, si votre cœur vibre ou pas d'une manière autre que votre rythme habituel. Il y a une personne autour de vous qui vous observe avec des bonnes intentions. Hein. C'est voilà, mais on vous observe. Il y a une personne qui est attirée par vous. La quête, désorientation, confusion, solitude. Là, j'ai pour des personnes que, à un sens, elles cherchent. Elles ont envie de quitter justement cette période de solitude. Mais vous êtes tellement peut-être dans, comment dire, vous avez envie d'être accompagné, de trouver la bonne personne, mais d'un autre côté, soit ça fait pas longtemps que vous avez quitté une personne et du coup vous êtes un peu dans pour le doute encore, ou soit ben, vous n'y croyez plus. Il y a une partie de vous qui n'y croit plus. Mais là, vous voyez, il y a pour le soleil qui est là. Donc vous êtes dans la pour lumière. Donc votre période de solitude, elle va arriver à la fin. Si vous faites bien attention aux personnes qui sont autour de vous, à ce que votre cœur vous dit, vous allez voir la personne qui va vous faire quitter cette solitude dans laquelle vous êtes. Et là, nous avons voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Vous entrez dans un nouveau cycle sur le plan sentimental, vous allez rentrer, là vous commencez à arriver dans un nouveau cycle, vous commencez un nouveau cycle, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que vous avez cette confusion, vous ne savez plus trop, est-ce que c'est le bon, est-ce que vous avez beaucoup de doutes, on va dire. Je ressens là des personnes qui ont beaucoup de doutes sur elles-mêmes, sur justement ce qu'elles ressentent. Mais la personne, elle est là, elle vous observe. Et une fois que vous allez vous apercevoir où elle est, vous allez commencer votre cycle dans une nouvelle. Vous allez être une nouvelle personne. Ça va être une relation que jusqu'à maintenant vous n'avez pas connue. C'est beau tout ça.
Donc je vais prendre une carte avec l'oracle de la terre sacrée sur le plan sentimental. Message complémentaire pour les personnes qui touchent le numéro 1. La intuition. La fiabilité. Écoutez votre cœur. Ayez confiance à ce qu'il vous dit, à cette musique qui vous fait, qui vous joue. Vous pouvez lui faire confiance. Regardez bien autour de vous. Hop là, alors celle-là elle est partie, je reviens. Me revoilou. Donc là, nous avons la perspective. Vous voyez, là, on vous dit que vous êtes justement en confusion, dans la désorientation, parce que vous êtes encore dans l'ombre, et vous allez être mise en lumière. Je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir, les cartes. Enfin, je vais vous baisser un peu, mais après, j'ai plus de place. Vous voyez, donc, ayez confiance, voyez les choses autrement. Là, c'est à ça qu'on vous invite. Regardez les choses, ce qui vous entoure, sous un autre angle. C'est ça qui va vous aider à vous ouvrir, justement, à l'amour qui vient à vous. Message complémentaire. Mais rien que je vous en parle, moi j'ai, bon, c'est sûr, vous pouvez pas mais j'ai mon cœur qui se serre, j'ai mon ventre qui se noue, comme si, voilà, je ressens. Je sais que ça peut être un peu fou ce que je vous dis, mais là je ressens quelque chose qui est vraiment très fort. Ça va être vraiment une belle histoire. Si vous portez bien attention et que vous osiez quitter ce côté ombre, cette peur que vous avez, ce doute que vous avez, que votre mental vous amène, vous allez vivre vraiment quelque chose de beau. Message complémentaire, ce voyage sacré. La modération. La libération, moi j'entends. Vous voyez, il y a tous ces petits colibris qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop, là vous voyez, il y a tous ces petits colibris qui sont là, qui se libèrent. Ils ont tous le chakra qui est là. Vous voyez, il est tout illuminé. Et vous savez votre chakra, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, votre troisième œil. Ça va être une personne qui va vous élever aussi. Sur le plan énergétique, sur votre chemin de vie, il va vous élever. C'est pour ça que vous allez avoir une transformation avec cette personne. Ça va être une personne qui va vous libérer de quasiment tous les blocages. Je ne vais pas dire tous parce que ça fait beaucoup, mais quasiment tous les blocages, ils vont être libérés. Votre cœur, il va être guéri. Vous allez oser dire les choses sans crainte, parce que vous allez pouvoir être vous-même. Là, je vais vous prendre un message avec les forces de l'esprit. Expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. Apprenez à faire le discernement entre votre mental et votre vous, votre cœur, votre intuition, justement. Apprenez, ne laissez pas votre mental venir vous mettre les doutes qui est là. Laissez votre esprit, votre cœur vous guider. Ayez confiance en lui. Mais vous avez vraiment une belle personne qui est là, autour de vous. Mais seulement, il faut que vous ouvriez pour les yeux aussi. Voilà, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et vous allez pour la voir. Parce qu'elle est là, déjà, elle vous regarde, elle vous observe. Union éternelle, pas beau ça? Un nouvel amour prend forme.
Voilà, ça sera vraiment la bonne personne. Vous allez rentrer dans cette lumière, voir la vie sous un autre angle, parce que ça sera vraiment votre amour, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, la personne qui vous est destinée. C'est fou comme j'ai les choses qui me viennent là, c'est waouh. C'est très 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 prenant. Il y en a eu deux. Une carte. Mais on n'arrête pas de me dire libérez-vous. Il va y avoir beaucoup de personnes qui sont dans la peur. La peur de ressouffrir, la peur de... Vous voyez ce que je veux dire? Royaume caché, vivez en pleine conscience. Prenez la vie comme elle vient. Vous avez connu ça, là il y a la mort. Elle est là la mort. Vous voyez, il y a la tête de mort, mais c'est votre naissance. Là vous êtes un ange, il y a un ange qui est là. Il y a les plantes supérieures qui sont là, tout en haut, pour vous guider. Vous êtes mort. Ça y est, ça c'est fini, vous êtes dans une renaissance. Votre ange il est là, vous avez la force du lion avec vous. Vous êtes léger comme un oiseau. Vous avez la puissance et la grâce du cheval avec vous. Vous pourrez vivre cet amour. Ça va être une transformation pour vous, mais ça va être aussi une manière de vivre, justement, vraiment, dans ce que vous voulez, vers qui vous êtes exactement. Là, je vous prends une carte de l'oracle des esprits protecteurs. Je demande aux esprits protecteurs. Les personnes que vous qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur le plan sentimental? Il y en a deux. Alors celui-là, les cartes sont souvent collées. Nous avons femme louve. Débridez votre nature sauvage. Allez, vous n'êtes plus un scooter neuf. Excusez-moi le terme. C'est ce qui est bien. Vous n'êtes plus un scooter neuf. Vous pouvez aller vite. Osez y aller. Avancez à votre rythme. Laissez-vous guider. Avancez tel que vous êtes. Ne portez plus de masque. Lâchez ces masques de la peur. Je me dis de vous la garder. La flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ça sera votre protecteur, protectrice, cette personne que vous allez rencontrer. Cette personne qui va vous libérer. Et là, on me dit, gardien du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Osez recevoir l'amour et donner l'amour. Vous êtes prêt à donner de l'amour, mais osez aussi le recevoir. Ça va dans les deux sens. Et c'est ce que vous allez pour connaître là sur le plan sentimental. Voilà, alors là, on va voir sur le plan professionnel. Là, nous avons purification par l'eau. On purifie les émotions. On va vers un rajeunissement. Amour perdu. Est-ce que c'est vraiment un lien professionnel? Et une danse éternelle. Autant sur le plan sentimental, vous allez repartir à zéro, mais sur le plan professionnel, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes des personnes qui ont tout plaqué. Autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, vous repartez à zéro complet. Complet. Et c'est une bonne chose. Il ne faut surtout pas... Sur le plan professionnel, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup d'incompréhension, de barrages, de difficultés qui se sont mis au milieu. Et ça vous a fait mal.
C'est pour ça que vous avez besoin de justement vous guérir de ces blessures-là. Vous allez aller vers justement, encore une fois, ce soleil qui est là. Une libération de toutes ces peaux douleurs. Allez, pour vraiment bien faire une purification par l'eau, ce que vous pouvez faire, c'est si vous pouvez, que vous avez une rivière, ou si vous êtes en bordure de mer, ou quoi, allez dans l'eau, vous vous mettez juste les pieds dans le sens du courant, et vous demandez à ce que ça vous enlève toutes justement les douleurs que vous avez eues. Que l'eau, elle les emmène avec eux. Que tout ce qui n'a plus lieu d'être dans l'ici et maintenant soit transporté par l'énergie de l'eau. Et si vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est mettre un verre d'eau avec un mot en dessous, en disant, voilà, je me libère de tout ce que j'ai eu, de toutes les souffrances, les trahisons que j'ai eues sur le plan professionnel, ou simplement un mot, nouveau départ, ou lâcher, briser les chaînes, libre. Vous voyez, ça c'est en fonction de votre besoin à vous. Je peux pas savoir à votre place, mais ça c'est vraiment en fonction de votre besoin à vous. Donc osez faire ça. Essayez de faire des rituels comme ça, avec l'eau, en mettant un mot. Et vous laissez le verre d'eau toute la nuit sur ce mot, que l'eau s'imprègne du mot. Et vous faites ça pendant un petit moment. Et ça vous libérera. Par exemple, vous le mettez pour le soir. Le matin, vous levez, vous le buvez. Hop, vous remplissez un verre d'eau, vous le remettez. Et par exemple, si vous partez encore au travail et que ça vous pèse, quand vous rentrez, hop, vous le rebuvez, vous en remettez un autre, et vous en rebuvez un autre le soir avant de vous coucher. Et vous reprenez, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va vous alléger. Donc là, ici, nous avons bon, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous voyez, ça va être... Là, si vous arrivez à faire ça, vraiment, si vous le faites vraiment bien, ça vous allégera et du coup, vous allez guérir des trahisons que vous avez eues, des coups de couteau qu'on vous a mis dans pour le dos. Et ça va vous permettre d'aller sur votre chemin. Mettre en place ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, ce pourquoi votre âme est venue sur cette terre. Si c'est pour aider les autres, vous pourrez enfin le faire. Vous serez libéré. Et là, nous avons une danse éternelle, mouvement, roue de la vie. On revient encore avec le roue des cycles là. Voie de la moindre résistance. Vous allez arriver à vous adapter en fonction des situations que vous aurez en face de vous. Vous allez vous danser avec le vent. Hop, il y a cet obstacle, et bien ok, je suis le move, et hop là, il y a la montagne, et bien non, je ne te monte pas. Je te contourne tout en douceur, en finesse. Ça va se... La purification, c'est le travail le plus dur, parce que vous allez engendrer un tout nouveau chemin professionnel. Et une fois que celui-là sera entrepris, vous serez à votre élément en fait. Tous les obstacles que vous allez rencontrer par la suite, si par exemple d'un coup vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien, tous les obstacles qui vont se mettre sur votre route, vous allez arriver à passer outre, à aller au-delà de ces obstacles-là. Parce que ça sera votre voie et du coup vous ne prendrez pas ça comme un obstacle. Ça sera juste hop, un petit caillou dans votre chaussure. Ça ne sera pas un rocher sur votre pied. Un tout petit caillou. Là, nous avons la formation. Voilà. Apprenez à lâcher, à vous purifier, à vous nettoyer. Là, il y a des personnes aussi qui doivent reprendre pour les études. Alors, n'ayez pas peur. Que cela aussi ne vous freine pas. S'il faut que vous repartiez sur un métier que jusqu'à maintenant vous n'avez pas fait et qu'il faut que vous repartiez plus ou moins à l'école,
N'ayez pas peur. Faites cette formation. Mais un nouveau vous est en train de se créer, de naître. Osez aller vers le nouveau. La préservation. Là, vous voyez, jusqu'à maintenant, en fait, c'est ce qui m'est venu. Vous avez protégé votre âme de l'extérieur. Mais vous l'avez tellement protégé que du coup, il n'a pas pu pour grandir. Là, ça y est, il est assez grand pour pouvoir s'incarner, faire ce qu'il a à faire. Quoi, ce qu'elle a à faire, pardon. Voilà, vous l'avez assez préservé, assez protégé, trop enfermé. C'est pas assez là, comme on dit, là, c'est trop enfermé, trop mis de côté. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir vous guérir, et en vous guérissant, vous allez pouvoir vous libérer, et libérer votre âme, avancer sur votre chemin. Le temps, voilà, il est temps. Il est temps d'aller sur ce que vous devez faire. Vous serez autant, ça vous fera un équilibre. Vous allez trouver un équilibre, on va dire, dans ce nouveau chemin que vous allez entreprendre. Autant vous, c'est vraiment un côté par sentimental, professionnel, vous allez vraiment repartir sur autre chose. Et vu que ça sera votre élément, vous serez en équilibre. Vous aurez autant le côté yin, la lune, la réceptivité, et le côté yang, la force du soleil, pour la créativité. Réceptivité, créativité. Ça sera vraiment un élément qui vous apportera l'équilibre. Ça sera votre équilibre à vous. Là, on va prendre donc celui-là. On va voir sur le plan professionnel. Vous avez vraiment une très belle évolution. Jusque-là maintenant, que ce soit autant sur le plan sentimental que professionnel, vous allez... J'ai l'impression qu'il y a tout qui va commencer à s'enchaîner. Du moment que vous aurez fait un pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a tout qui va venir en même temps. Tout va s'emboîter. Votre puzzle, il va se construire, mais tout seul, sans même que vous vous en rendiez compte. Voilà, ça dit voyage astral. Donc vous pouvez faire peut-être un voyage astral pour savoir exactement ce que vous devez pour lâcher. Ça sera à travers un voyage astral que vous allez arriver vraiment à lâcher. Alors là, demandez la protection du plan supérieur, de votre ange gardien, de votre guide, de qui vous voulez. Mais là, moi, j'entends plus que va falloir faire des déplacements, des voyages, tout court. Tout court. Voilà, pour apprendre justement ce que vous devez apprendre, va falloir que vous fassiez des déplacements. Donc, osez les faire. Ne laissez pas quoi que ce soit dire ah ben non, là je peux pas. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non, allez-y. Osez les faire. Là, nous avons éveil, désirer, changer. Ça va être l'éveil, la naissance, votre renaissance. Elle est là, votre renaissance. Ça va être un éveil pour vous. Vous allez apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes vraiment. Et guide céleste, le timing est crucial. Laissez-vous guider. Parce que vous voyez, là nous avons le temps, là nous avons le timing est crucial. C'est que c'est vraiment maintenant que vous devez le faire. Le changement, c'est maintenant. C'est pas le président là qui dit c'est ça. Donc osez vous laisser porter par le vent. Parce qu'il est temps que vous allez vers votre équilibre entre la réceptivité et la créativité. C'est le moment, donc laissez-vous guider. Et donc on va voir les esprits protecteurs, ce qu'ils ont à vous dire sur le plan professionnel.
Prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas. Faites bien les choses étape par étape. C'est ce qu'on me dit, étape par étape. Ne vous précipitez pas. Tant que vous ne serez pas, on va dire, purifié, nettoyé, vous ne pourrez pas avancer. Ne cherchez pas à avancer tant que cette étape-là, elle n'est pas faite. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais réfléchissez bien aussi vers quelle voie vous voulez aller, ce que vous voulez faire. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez peut-être faire un voyage. Un voyage où vous savez que vous êtes seul, sans partir très très loin. Hein. Pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Hein. Mais peut-être que un jour ou deux, vous êtes seul et vous pensez vraiment à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous posez, vous vous dites, qu'est-ce que mon âme veut faire? Et vous faites le vide. Et vous laissez les réponses venir. Elle viendra vous le dire. Demandez à votre âme, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et elle viendra vous le dire. Mais prenez le temps de bien écouter aussi ces paroles. Apprenez à les écouter. Gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. Oui, ça revient un peu à là. On se purifie par l'eau, on lâche tout, on prend bien le temps. On s'ancre bien à la terre pour bien savoir, pour bien recevoir les messages. On enracine bien notre âme. On la fait bien venir dans la matière. Ça y est, c'est bon, tu l'as. Tu peux participer à cette vie. Je ne te mets plus de côté, ça y est. Excusez-moi le terme, mais je t'ai pondu. Voilà, je t'ai fait. Mon accouchement est fait. Ça y est. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous guérir et vous sentir libéré. Mais ancrez-vous bien. Faites plus qu'un avec la terre. Sinon, vous allez être perturbé. Les énergies vont venir à droite et de gauche. Vous n'allez pas arriver à les contrôler. Donc, pour bien les contrôler, pour bien recevoir, n'hésitez pas. Ancrez-vous. Alors ça, c'est pareil. Si vous avez besoin de faire un bon ancrage, si vous sentez que vous ne faites pas qu'un avec la terre, que vos racines ne sont pas vraiment jusqu'au cœur de la terre, faites des méditations d'ancrage. Il y en a plein. Moi, sur ma chaîne, j'ai une playlist avec les sons binaurales de chaque chakra. Donc ça aussi, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a la playlist, il y a le son binaural pour chaque chakra. Donc c'est pas de la musique, hein, c'est un son. Hein. Ça fait très boum, 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 voilà, grosso modo. Hein, mais chaque chakra. Et ça dure une demi-heure. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous les mettre le soir avant de vous endormir, vous vous couchez et vous laissez pour défiler. Et tous vos chakras vont travailler. Et honnêtement, on le sent. Moi, personnellement, quand je me le mets, on le sent. On le sent bien. Et ça va vous aider à justement, si vous êtes bien aligné, vous allez pouvoir bien plonger vos racines et bien recevoir les messages que l'on vous dit, les voies que l'on vous conseille de prendre pour pouvoir faire ce que votre âme est venue faire sur cette terre, la libérer. Vous libérez vous et libérez votre âme. Bon, après, c'est toujours pareil. Bon, voilà, il y a des méditations aussi, des choses qui sont bien, c'est pour les pierres. Par exemple, voilà, pour l'ancrage, on conseille souvent le pot de gypse rouge. C'est une pierre d'ancrage, ça. Donc, n'hésitez pas. Et là, nous avons eu fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Ne partez pas à l'aveuglette. Vous vous laissez porter, oui, mais on ne part pas à l'aveuglette n'importe comment. On calcule bien, justement, le pas à pas. On prend bien le temps. On sait où on doit aller. Là, on sait où on doit aller. On sait que c'est pour notre chemin parce qu'on se laisse guider. Il est temps de le faire, mais on reste bien concentré sur notre objectif. On sait ce qu'on doit faire et on reste concentré. On ne laisse rien ni personne venir nous perturber, se mettre en travers. Parce qu'on sait que c'est là.
Alors ensuite, sur un plan général, ça fait long ça. Sur un plan général, nous avons le deuil. Donc lâcher, voilà, accepter de dire au revoir pour pouvoir renaître. Vent nocturne, défoulement du subconscient, la guérison, eh bien, vous en avez beaucoup, hein. En guérison, on y va. Hein. Là, votre subconscient, il est un peu, ça doit être un peu à 10 000, on va dire, dans votre tête là. Ça sait plus trop, qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que je peux oser partir vers les personnes, est-ce que je peux ouvrir mon cœur sur le sentimental, mais j'ai aussi sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, vous avez beaucoup de choses, du coup là, votre subconscient, il est à fond, il est à fond. Mais le vent, il est là pour vous aider à emporter, justement, pour tout ça. Et 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Vous allez arriver vers votre épanouissement. Et n'ayez surtout pas de crainte, vous êtes protégés. Ils sont là avec vous, ils vous protègent. Mais vous devez faire le deuil de votre passé. Nous avons l'écoute. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc l'écoute. Voilà, écoutez votre esprit. Ouvrez grand, vous voyez là ce coquillage là comme il est immense, ça c'est les grands coquillages, vous savez. Moi ça me fait passer les coquillages qu'on voit sur pour les îles, qu'on met à l'oreille et qu'on entend l'eau là, qui est le bruit pour la mer qui est dedans. Mais voilà, votre esprit il est là. Alors prenez pour la coquille le coquillage pour écouter ce qu'il a à vous dire. Il est là pour vous guider justement dans votre connaissance. La force morale. Vous avez la force avec vous. Vous voyez, il y a le défoulement, mais ça vous amène vers la guérison. Vous avez la force en vous. Ne doutez pas de vous. Ne doutez surtout pas de vous. Vous faites partie de ce tout. Et vous avez vos ancêtres, regardez là. Là, vous avez comme si vous avez pour les ancêtres. Vos ancêtres qui sont là pour vous aider, pour vous guider. Ils sont là avec vous. Croyez en eux. La force, elle est là avec vous. Parce que vous avez le cœur, vous êtes remplis, vous êtes des personnes remplies de bonté. C'est pour ça qu'ils ne vous abandonnent pas. Et c'est pour ça qu'il faut que vous lâchiez tout et repartiez à zéro. Sur tous les plans. Pardon, elle est là la carte, excusez-moi. La révolution. Voilà, ça va être un moment, ça va être... vous allez faire un chamboulement total, vous allez tout casser. Vous allez tout casser autour de vous. Il est temps. Il est temps de justement tout briser là. Et c'est pour ça que vous allez être enfin dans votre épanouissement personnel. Parce que justement, vous allez oser tout casser. Et vous pouvez le faire, ils sont là, ils vous protègent. Ne doutez pas. Ils sont là avec vous. Votre défi est émotionnel. Résolvez le problème. Voilà. Acceptez de faire votre deuil. Acceptez-le. Là, vous êtes un peu en train de vivre... Voilà, la moto elle est passée. Là, vous êtes un peu en train de vivre une tempête émotionnelle. C'est pour ça que vous êtes un peu tout... Vous ne savez pas où vous devez aller, vous êtes dans les doutes. Donc, à vous de trouver le problème. À vous à trouver la solution. Et vous pouvez la trouver, la solution. Vous l'avez la solution si vous écoutez. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre esprit, ce qui vient vous murmurer, votre âme, votre cœur. Et que vous vous nettoyez aussi.
Gardiens, protégez votre énergie. Voilà. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement. Justement, dans ce côté, un défoulement, là, dans ce vent là, qui part dans tous les sens. Là. Arrêtez, arrêtez, posez-vous et conservez votre énergie. Parce que là, vous êtes en train de faire énormément, excusez-moi ce que je vais vous dire, hein, mais vous faites beaucoup de gaspillage énergétique. Vous l'envoyez de partout, mais au bout du compte, ça n'avance pas. Donc, centrez-vous, posez-vous et prenez soin de votre énergie. Et faites attention aussi aux personnes qui vous entourent. Aussi. Il faut que vous vous posiez pour vous recentrer. Parce que là, votre énergie, c'est comme s'il y a, on va dire, une poche d'eau avec plein de trous. Et du coup, il y a toute l'eau, ben, vous n'arrivez pas à la remplir. On va prendre un seau. Vous avez votre seau, mais il a plein de petits trous. Et au bout du compte, eh ben, vous n'arrivez pas à le remplir parce que ça part dans tous les sens. L'eau, elle part dans tous les sens. Donc, prenez un seau neuf. Voilà. Prenez un seau neuf qui n'a pas de trou. Comme ça, toute l'eau, elle restera bien dedans. Vous êtes le seau. L'énergie, c'est l'eau. Dernier message. Guérisseur galactique. Avancez avec un esprit ouvert. C'est une fois que vous serez posé, vous allez résoudre les problèmes que vous avez à résoudre avec vous-même ou autour aussi. Et ça, voilà, mais c'est surtout en vous, tous vos problèmes là que vous avez. Une fois que vous allez arriver à vous poser, à faire le deuil, à dire au revoir à votre passé, prêt et prête à renaître, gardez bien votre énergie. Concentrez-vous bien comme il faut. Vous avez la force avec vous. Vous avez la force en vous. Ne doutez pas de vous. Vous avez l'énergie pour, mais pour ça, il faut que vous la conserviez, que vous ne la gaspillez pas inutilement. Et là, vous serez vraiment en épanouissement parce que vous savez exactement quelle révolution va falloir que vous fassiez avec vous-même. Et là, vous allez vous laisser guider par votre esprit. Ça sera lui. Là, vous l'écoutez et là, vous le laissez vous guider. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Voilà, respectez-vous. Vous savez vos limites, vous les connaissez, vos limites. Vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous le savez. À l'intérieur de vous-même, vous le savez. Alors ne doutez pas et soignez-vous. Soignez-vous. Lâchez tous ces problèmes. Cherchez les solutions, ne restez pas campé sur les problèmes. S'il y a un problème, c'est qu'il y a la solution. C'est ce qu'on nous apprend à l'école quand on est en maths. S'il y a un problème, c'est qu'il y a la solution. La vie, c'est pareil. Qui dit problème dit solution. Terre, mère, sentez-vous aimé et rassuré. La terre, elle est là avec vous. Ne faites plus qu'un. On revient un peu à là, le gardien de la terre, pour le côté professionnel. Gardien de la terre, elle est là, elle vous protège. Ne doutez pas. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous avez les énergies de la terre. La terre-mère, elle est prête à partager avec vous son énergie. C'est pour ça que si elle partage avec vous son énergie, prenez-en soin. Ne la gaspillez pas inutilement. Mais elle est là, vous êtes là de la terre. Et elle est là, elle veille sur vous. La Gaïa, elle est là, elle veille sur vous. C'est votre mère. Elle vous berce, elle vous couvre, elle vous protège. Donc n'ayez pas de doute pour là-dessus. Et là, nous avons eu, aigle. Prenez de la hauteur. Osez prendre votre vol. Voyez les choses vues de haut. Ne regardez pas en étant posé au sol. Non, regardez vu de haut.
Prenez de la hauteur. Envolez-vous, n'ayez surtout pas peur de vous envoler. Vous voyez, j'ai pris pour les plumes. Hop là, on s'envole. Vous en avez beaucoup. Là, il y a les plumes. Là, il y a les plumes. Là, il y a les plumes. Là, il y a des plumes. Vous avez beaucoup de plumes. Il est temps pour vous de vous envoler. Eh bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Wow, 3/4 d'heure. Écoutez, n'hésitez pas, laissez les commentaires, vous abonner, me dire. Et si vous voulez participer au concours, donc vous me laissez un petit message en me disant je me suis abonné, je participe, et avec votre pseudo, ou votre nom ou quoi, le 30 au sort, je ferai le tirage au sort, ou le 1er octobre. Voilà, ciao ciao, bonne soirée, profitez bien. Voilà, alors là, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, cette belle plume. Voilà, donc là on va faire donc un petit message, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire sentimental, professionnel et général. Donc c'est parti. Voilà, alors les personnes qui ont fait le choix numéro 2, le plan sentimental. Putain, merde, voilà. Je crois que la prochaine fois que je ferai des guidances comme ça, je les préparerai à l'avance. Alors voilà, donc j'espère que ça va porter le choix, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette pleine lune ne vous a pas trop épuisé, l'équinoxe non plus, que vous arrivez à vous dépouiller de ce que vous devez vous dépouiller, de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc, comme je disais tout à l'heure en début, je sais plus si j'ai tiré notre groupe, voilà, si vous voulez participer au tirage au sort, je vous propose pour gagner une guidance gratuite. N'hésitez pas, vous me laissez un petit mot en disant je suis abonné, je participe, et après je vous contacte, je tirerai devant vous, ou le 30 septembre, ou le 1er octobre, je ne sais pas trop comment je vais encore faire, présenter la chose. Alors, des fois je prends, c'est parce qu'on me dit prends. Je vous le dis. Voilà, alors ça c'est sentimental. Alors, je sais pas si vous allez arriver à toutes les voir, parce que j'ai pas beaucoup de place. Sur le plan professionnel. Le plan professionnel. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bon, attendez, je reviens. Hop. Et sur le plan général. Voilà. Alors après je recouvrirai, excusez-moi. Je recouvrirai au fur et à mesure. Donc, alors c'est parti. Sur le plan sentimental, nous avons accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Donc ne doutez pas de vous, ce que vous souhaitez, la demande que vous avez faite, si vous avez prié, mis une intention en faisant un rituel ou quoi que ce soit, votre demande elle a été entendue. Ne doutez pas, ça va arriver. Mais chaque chose en son temps. Peut-être que vous êtes prête ou prêt à recevoir le grand amour, mais peut-être que la personne qui vous est destinée, elle a encore des choses
à régler avant de pouvoir venir. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Vous êtes des personnes ouvertes déjà spirituellement, donc c'est pour ça que vous avez osé faire des demandes, des prières. Vous savez, vous avez confiance au plan supérieur, ou qui, en fonction de ce que vous voulez croire. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà, vous avancez vers votre destinée. Votre demande va se faire, ça va être la personne, votre besoin sentimental va être mis en place. Ça va se créer. Alors ne doutez pas, n'ayez surtout pas de doute là-dessus. Si vous voulez, si vous êtes déjà en couple, mais que là en ce moment il y a un petit peu des tensions, parce qu'on va dire aussi que sur le plan énergétique, ça peut nettoyer fort, hein, donc, et que vous avez fait la demande, est-ce que les choses s'arrangent, eh n'ayez pas de doute. Vous le savez, au plus profond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas seul, vous le savez. Et c'est ce qui va vous arriver, c'est ce qui vous est destiné. Et croyez à la magie de la vie. La magie, elle est là, elle vous accompagne. La vie est magique. Croyez-y, aimez-la. Alors, on va approfondir avec l'oracle de la Terre Sacrée sur le plan sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Merci. La chaleur, vous voyez, il y a l'ange. L'ange, il est là, il vient. Les anges, ils sont là, ils vous protègent. Ils protègent vos rêves. Ils vous apportent leur chaleur, la chaleur de leur amour. Si vous avez demandé un signe de eux, savoir s'ils sont là, peut-être que vous êtes vous déjà en couple, c'est pas ça que vous avez demandé, mais c'est que sentimentalement, vous avez fait une demande vis-à-vis de vous-même aussi. Peut-être arriver à vous aimer vous-même aussi. Ça, c'est très important aussi, s'aimer soi-même. Eh bien, ils sont là, ils vous apportent l'amour que vous avez besoin. Message complémentaire. Le cœur. Toutes les réponses sont dans votre cœur. Vous voyez, il y a le cœur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait un peu haut là. Là, il y a le cœur, il est en flamme. Et le troisième œil, il est en expansion, il rayonne. Il explose. Ça, c'est parce que vous avez spirituellement, vous avez avancé. Et vous avez accepté, vous êtes allé chercher au plus profond de vous la sagesse qui est en vous. Et là, ça y est, elle se réveille. Et en faisant vibrer pardon, votre cœur, en l'enflammant comme ça va être la passion. Il va y avoir une passion qui va arriver pour vous. Ça va être quelque chose de passionnant. Alors, soit ça va travailler avec une personne, du coup ça va être une relation passionnante, qui va être... qui va être chaude. Sur le plan passionnel, ça va être chaud. Excusez-moi, je vais cadrer tout ça. Mais voilà, ça va être vraiment quelque chose qui va vous enflammer. Là, nous avons l'éclat. L'éclat de la rose, ça me vient. C'est l'éclat de la rose, de la douceur. C'est ça votre magie. Vous êtes une personne qui va devenir une rose en plein éclat. Les roses, c'est beau, elles sont magnifiques, ces roses. C'est une beauté, mais voilà, elles piquent. Elles sont belles. Non, voilà, ça va être vraiment... vous allez pouvoir briller. Voilà, vous allez arriver enfin à briller. C'est ça la magie que vous allez connaître, qui va arriver à vous. Ça va être quelque chose qui va vous faire briller. Parce que justement, vous avez fait la demande. Ils sont là, vous apportent l'amour. Le plan supérieur, il est là, il vous soutient. La chaleur. Vous allez aussi enfin connaître ce que c'est que la chaleur. La chaleur humaine, la chaleur de l'amour. Et ça va être quelque chose de passionnant. Vous allez vous enflammer, ça va devenir une passion. Parce que vous allez
trouver l'équilibre entre votre sagesse, vous faites confiance sur les plans supérieurs, parce que vous êtes évolué sur le plan spirituel, vous avez fait une évolution. Et vous allez enfin arriver à votre destinée et connaître la magie. C'est ce qui va vous faire briller, vous faire mettre en lumière. Vous allez être un rayon, un soleil à vous seul. Donc là, je prends l'oracle des forces de l'esprit. Un message complémentaire. S'il vous plaît, sur le plan sentimental. Méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Voilà, continuez à demander. N'hésitez pas encore à prier, à faire vos vœux, à transmettre vos souhaits. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez allumer une bougie aussi. Hein. Vous allumez une bougie et vous mettez une intention dans cette bougie. Et vous la laissez brûler. Donc faites attention à ne pas mettre le feu non plus. Toute la nuit, vous la laissez brûler. Et ils recevront le message, ne vous inquiétez pas. Ici, nous avons intuition. Demandez des éclaircissements. Demandez à comprendre ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous arrivez, si au fond de votre cœur, vous sentez que votre cœur, je sais pas, on va dire qu'il tape fort, il vibre, que vous avez un nœud au niveau de l'estomac ou quoi, et que vous n'arrivez pas à comprendre, justement, vous essayez, vous voulez savoir, il est là le savoir, d'accord? Donc, demandez à la Terre, à Gaïa, en vous connectant à elle, par le biais des méditations. Même si vous êtes en ville, vous pouvez très bien faire une méditation pour vous ancrer. Vous savez, le goudron et tout ça n'empêche pas nos racines à aller jusqu'à son cœur, jusqu'au cœur de Gaïa. Faites des méditations et demandez à comprendre. Elle vous montrera par les images, ou par les sons, ou par des mots. Voilà, mais elle vous montrera à votre manière à vous. Ou même par le biais pour les chansons des fois. Ici, nous avons guide céleste. Le timing est crucial. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous êtes arrivé à ce moment-là. C'est maintenant que vous devez aller sur votre destinée, sur le plan sentimental. De laisser rentrer la magie de l'amour en vous. C'est l'heure. C'est maintenant. Alors laissez-les vous guider. Ne soyez pas trop dans les questionnements non plus. Alors, pour ça, vous demandez, comme ça, vous lâchez prise. Vous arrêtez de faire mouliner ce mental et pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Et pourquoi du comment. Ils vous apporteront les réponses et laissez-vous guider. La magie de l'amour, elle doit enfin arriver jusqu'à vous. C'est l'heure. Là, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs. Hop, hop, hop. Ça fait longtemps. C'est bon. Donc ça, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Excusez-moi, il y a tout qui est tombé. Donc on va voir les messages, sans vous dire, sur le plan sentimental. Alors se coller ces cartes. C'est pour ça que celle-ci, je prends toujours la carte qui est au-dessus. Il y en avait une là, je n'avais pas vue. Voilà. Alors, ils vous disent, prenez de la hauteur. Voilà. Osez vous envoler. Voilà. Osez faire les méditations pour vous connecter. Vous pouvez aussi vous connecter si vous êtes à la recherche de votre âme sœur. À travers les méditations, là, vous pouvez aussi faire une demande à ce que votre âme se connecte à votre âme sœur, à l'âme de la personne qui vous est destinée. N'hésitez pas à demander ça. Communiquez déjà d'âme à âme. Vous
Peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vos âmes, elles vont se connecter entre elles. Donc, osez faire les méditations, ça va vous permettre de justement vous envoler, de vous élever. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Changez votre point de vue. Vous voyez, on a intuition, demandez des éclaircissements, changez vos perceptions. Voyez les choses autrement. Voyez ce que vous avez besoin en amour, sur le plan sentimental, votre besoin. Apprenez à le voir autrement. C'est ça aussi la compréhension spirituelle. Ce n'est pas forcément ce que vous avez toujours cru. Non, peut-être que l'amour, peut-être que l'amour, il va venir avec une personne dans laquelle vous y attendez pas du tout. Jamais vous aurez cru que ce soit une personne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, soyez ouverts. Ne vous canalisez pas sur un objectif, sur un style de personne, sur un style de mode de vie, non. Voyez, ouvrez-vous, soyez ouverts et regardez tout ce qui se passe autour de vous, toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Parce que votre cœur, là, il s'enflamme. Donc il a besoin qu'on vienne pour l'aider. Donc voyez les choses, regardez autour de vous, voyez plus large que ce que vous êtes en train de regarder jusqu'à maintenant. Respectez vos connaissances intérieures, apprenez à vous connaître. Justement, vous allez élargir et du coup, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez découvrir votre magie, celle qui est en vous, c'est cette lumière qui est là en vous. Vous allez enfin la connaître. Apprenez à vous respecter, à vous aimer. Voilà, alors sur le plan professionnel, nous avons eu perception, derrière le voile de l'illusion. Donc là, pour moi, si vous êtes en train de faire des métiers, vous avez le projet de faire des métiers, mais est-ce vraiment des bons métiers? Est-ce vraiment votre voie? Est-ce vraiment quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, qui vous remplit, qui vous comble professionnellement? Regardez bien les choses. Ici, nous avons intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous voyez, là, j'ai l'impression que vous êtes fixé. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais que c'est ma voie. Je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Mais si vous écoutez votre cœur, c'est pas dit qu'ils vous disent que c'est ça. Enfin, ça vous amène sur toute autre chose. Voie secrète, mais le mariage de l'esprit et de la matière. Et s'il y a des personnes que leur voie professionnelle, c'est entre guillemets, hein, mais c'est vraiment la voie spirituelle. Si vous écoutez, il y a des personnes que donc c'est vraiment les voies spirituelles, donc vraiment les entraide avec vos dons branchés spirituellement. Mais pour les autres, pour d'autres personnes, c'est si vraiment vous enlevez ce voile dans lequel vous vous dites c'est ça ma voie, je suis bien, je suis heureux, je gagne ma vie et tout va bien, alors qu'au fond ce n'est pas le cas, et que vous apprenez à écouter votre cœur, votre esprit, vous allez faire enfin l'équilibre entre votre esprit et votre corps dans la matière. Vous ne ferez plus qu'en vous. Ça, enfin, votre esprit vous guidera vers ce que vous devez faire vraiment dans la matière. Apprenez à l'écouter. Enlevez-vous ce voile que vous avez devant vous là, qui vous aveugle. Osez enlever, osez écouter et aller sur autre chose, en fait, trouver un équilibre. Vous êtes venu, votre âme est venue pour créer quelque chose, pour faire quelque chose dans la matière, mais vous avez besoin de l'écouter. Et si vous ne l'écoutez pas, vous ne pourrez jamais le faire. La clé, elle est là au milieu. Là, vous êtes plus dans l'écoute de la matière. Vous avancez. Là, c'est la matière, vous voyez, il y a le soleil. Et là, c'est pour le soleil aussi qui est là. Donc, c'est la matière qui vous dirige. Mais ce n'est pas votre esprit, vous n'écoutez pas. Donc là, je vous invite à écouter pour savoir exactement qu'est-ce qui vous rendra plus riche au plus profond de vous-même. Donc, on va voir un message complémentaire sur le plan professionnel.
le discernement. Vous voyez, on revient un peu à ce que je disais. Posez-vous les bonnes questions. Regardez vraiment si ça vous rend heureux ou heureuse, ce que vous faites, le métier que vous faites. Est-ce que c'est vraiment le métier qui vous comble, qui vous remplit? Ou est-ce qu'en apparence, il vous remplit, mais au plus profond de votre cœur, vous voyez, qui est là, ben, il est là, et puis il guette, il attend votre petit signal, il attend que vous soyez là, prêt à l'écouter, pour aller vers ce que vous devez aller. Recentrez-vous. Votre cœur, c'est votre centre. Plexus solaire, la confiance. Le cœur, c'est le centre. C'est votre centre de votre âme. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, votre esprit. Laissez-vous guider, apprenez à vous laisser guider. Alors, vous voyez, là, c'est la lune. C'est le soleil, c'est pour la nuit. Donc, c'est la nuit. La nuit, vous recevez des messages. Donc, essayez de les écouter, de vous rappeler pour les rêves. Ça, après, moi, je ne sais pas trop comment vous conseiller, parce que moi, j'essaye aussi de me rappeler. Mais essayez. Ce que vous pouvez essayer de faire pour vous rappeler, c'est avant de vous coucher, vous buvez beaucoup. Comme ça, d'un coup, en pleine nuit, ben, vous avez envie d'aller faire un petit pissou, excusez-moi, hein, mais... Et hop, on se réveille, et c'est pas le réveil, justement. Quand on a pour le réveil, et ben, automatiquement, quand on fait le premier truc, c'est il faut que je coupe. Donc, tac, tout de suite, on se coupe. Si on se réveille en pleine nuit parce qu'on a une envie d'aller aux toilettes, ben, du coup, les rêves, on s'en rappelle. C'est une manière. Après, je ne saurais pas comment demander aussi au plan supérieur à ce que le soir, en disant demain matin, à mon réveil, je me rappellerai de mes rêves. Et vous le dites tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais écoutez bien, parce que c'est là vous avez le bulbe, et la fleur, elle éclot. Et c'est là que vous pourrez apprendre vraiment ce que votre cœur, ce que votre âme a besoin. D'accord? C'est comme ça que vous allez y arriver. Recentrez-vous sur votre cœur. Écoutez votre cœur. Tout passe par là. Laissez-vous guider par votre cœur. Je vais chercher la carte qui est tombée. Attendez, je m'enlève ça. Me revoilà, me revoilà. Donc, là, nous avons vu la fiabilité. Si vous voulez avancer sur le plan professionnel, il y a quelque chose de sûr qui vous comble autant dans le travail que financièrement aussi, hein, parce que bon, on est dans un monde où on a quand même besoin d'avoir pour l'argent, hein, mais ça reste énergétique, on l'échange. Si vous voulez arriver à vraiment trouver ça, ça sera une fois que vous serez arrivé à faire justement le métier que votre âme doit faire. Venir accomplir professionnellement ce que votre âme doit faire. Et pas ce que votre mental, ce que la société impose. Non. Laissez-vous guider par votre âme, par votre cœur, s'il vous plaît. C'est là que vous allez arriver, justement, à trouver quelque chose qui sera sûr, qui vous permettra d'avancer à quelque chose de sûr, qui vous remplira autant dans la matière, vous serez comblé, vous allez être vraiment autant, vous allez justement avoir assez pour l'argent, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. Vous allez pouvoir peut-être aider les personnes autour. Je ne sais pas à quoi ça reste côté général. Mais voilà, c'est là que ça sera sûr. Tout passe d'abord par un bon questionnement. Posez-vous les bonnes questions. Regardez ce qui se cache derrière le voile. Apprenez à vous écouter. Recentrez-vous, sur votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Demandez-y ce qu'elle doit faire. Et là, vous serez vers quelque chose qui vous comblera immédiatement. Donc là, on va prendre un message complémentaire. Alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Voilà. Réalignez-vous. Là, quelque part, on vous a jusqu'à maintenant aveuglé.
On vous a mis des lunettes noires, du coup vous ne savez pas où vous allez et vous vous laissez guider. Là, il est temps que ces lunettes, vous les enleviez. Et regardez vraiment. Alignez vraiment votre l'esprit, le cœur, le corps. On ne fait plus qu'un. On n'est pas l'esprit, le cœur, le corps. Non, on ne fait qu'un en ligne. On n'est pas en zigzag. Vous êtes trop souvent laissé guider par les autres. Mais quand je dis les autres, c'est pas forcément les proches, c'est la société. Et là, il est temps que vous passiez à autre chose, que vous fassiez ce que vous voulez. Union éternelle, nouvel amour prend forme. Ah, et oui, l'union entre votre âme et vous, elle est éternelle. Et une fois que vous allez arriver à vous recentrer, à écouter votre cœur c'est votre âme, à vous réaligner, là vous serez vraiment dans une union parfaite. Et vous allez vraiment avancer vers quelque chose qui sera magnifique. Vous allez faire... Là, je sens pour des personnes qui doivent faire un accomplissement dans la matière, on va dire côté pro, qui est fort, très fort. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des personnes que ça va être vraiment un métier en fait qui est très très fort. Pour vous, il sera énorme, et pour les autres, vous allez leur apporter beaucoup. Vous allez enfin arriver à vous unifier avec votre âme, votre cœur. Apprenez à l'écouter. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire. Énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. La vie, vous allez la voir autrement. Vous allez l'accueillir et l'aimer, la vie. Et une fois que vous serez bien aligné, que vous serez autant dans la matière que dans pour l'esprit. Vous serez sûr de vous. Vous serez où vous allez. Vous ne vous poserez plus de questions. Et la vie, vous allez apprendre à l'aimer. Vraiment. À fond. Au plus profond. À la moindre petite miette. C'est vers ça que vous allez aller. Et pour ça, vous devez lâcher vos lunettes. Ici, nous avons ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Voyez, on revient un peu au truc que je vous disais. Lâcher tout ce système dans lequel on a grandi, quand on vous dit, quand tu es grand, il te faut voir un métier, il faut que tu fasses ça, il te faut la maison, et tatati, et tatata. Non, lâchez tout ça, lâchez toutes ces croyances, ces fausses croyances. Elles n'ont rien à voir là. Ça ne vous concerne pas, ça. Ce n'est pas fait pour vous. Il y en a pour qui c'est fait, hein, mais ce n'est pas fait pour vous. C'est pas votre chemin. C'est pas le chemin de votre âme. Donc, ayez confiance en vous aussi. Gardienne de la magie. Vous voyez, cette belle fleur de vie avec le pentacle là. Vous voyez, là, il y a le pentacle entouré de la fleur de vie. Débloquez votre magie intérieure. Voilà, débloquez votre magie intérieure. J'ai rien de plus à dire. Voilà, débloquez. Libérez ce cœur, libérez cette âme. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, il y a pour des personnes pour qui c'est ce que leur âme est venue accomplir ici sur le plan professionnel, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de magique. S'il y a une voix qui vous a toujours appelé quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, mais que ça ne rentre pas dans les normes, hein, je mets ça entre guillemets, dans les normes de la société, eh ben, c'est le moment justement de lâcher et aller vers cette voie. Votre âme est venue pour accomplir quelque chose de magique, une aide aux personnes. Et là nous avons ayez confiance en vos talents
Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre âme, en votre intuition, en votre cœur, votre esprit. Ne doutez pas, surtout ne doutez pas, ayez confiance, laissez-vous guider, osez lâcher le mode du système, parce que vous êtes là pour créer quelque chose de magique, de partager une magie avec les autres. Mais pour ça, apprenez à vous reconnecter à votre cœur. Laissez-le éclore, libérez votre âme, laissez-la vous guider. C'est elle votre guide. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre don. Alors sur le plan général, nous avons l'arbre du feu, début, nouveauté. Voilà, vous commencez quelque chose de tout autre. Là, vous êtes sur le chemin d'un tout nouveau départ. Souvenirs, les émotions du passé refont surface. Donc là, vous êtes prêt, vous voyez, c'est un peu le feu, donc vous êtes prêt à tout brûler pour pouvoir refaire naître les choses. Mais ne laissez surtout pas, mais ne vous laissez pas envahir par le passé. Surtout, apprenez à lâcher le passé. Lâchez-le, ce passé. Ça va revenir forcément. Quand on brûle les choses, quand on tourne pour le dos, qu'on dit au revoir, adieu, ça c'est fini, forcément, il y a toujours le conscient qui va dire oui, mais t'as rappelles, il y avait ça, et t'as rappelles ça, t'as rappelles un tel, et tatati, tatata. D'accord? Ça c'est pour normal. Mais ne vous laissez pas envahir, engloutir. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Et ben voilà. Une fois que vous vous libérez de tout ça, que vous dites oui d'accord, je te remercie, je sais que c'était bien, je sais que c'était bon, mais maintenant j'avance sur autre chose, sur mon chemin, à moi, vous allez vers votre épanouissement total. C'est beau, c'est magnifique tout ça. Faut pas avoir peur, surtout n'hésitez pas. La perception. Vous allez voir la vie totalement autrement. C'est pour ça que vous allez vers quelque chose de totalement nouveau. Parce que vous êtes en train de voir la vie autrement. Vous avez pris peut-être pour conscience que justement, il faut que vous vous lâchiez ça. Mais vous ne savez pas encore vraiment où aller. D'accord? Donc vous êtes justement en train de voir les choses autrement. C'est votre éveil. Vous avez fait un éveil spirituel. Ou un éveil tout court. Ah. Mais vous vous êtes réveillé. Vous savez qu'il faut que vous ayez ailleurs. L'absence. Dans la nuit, c'est lors de votre sommeil que vous allez ressentir justement, vous allez revoir des choses du passé. Laissez-les venir et acceptez-les de les laisser partir. Reposez-vous, accueillez-les, reposez-vous et laissez-les partir. Vous voyez, là on dirait qu'il y a un cheval qui est là, hop, vous lui mettez les sacs de tout ce que vous ne voulez plus, de tous ces souvenirs qui font partie de votre passé, et il les amènera avec lui au petit matin. Ça vous libérera. Imaginez, vous vous imaginez, voilà, comme je vous ai dit pour tout à l'heure, quand vous dormez, vous dites, eh ben, lendemain matin, quand je me réveille, le matin, je me rappellerai de mes rêves. Et bien là, le soir aussi, avant de vous demander au plan supérieur, à votre ange, à Dieu, Marie, à Allah, Bouddha, qui vous voulez, hein, mais vous leur demandez à ce qu'ils viennent simplement emporter avec eux tous les souvenirs qui referont surface pendant votre sommeil. À ce qu'ils les amènent avec eux, afin de vous libérer. Parce que vous entamez votre nouveau chemin. Vous savez que vous devez relâcher pour tout ça. À la surface, vous remontez à la surface, vous allez remonter à la surface. Vous ne croyez pas que vous êtes au fond.
Au contraire. Remontez à la surface et laissez-vous porter par le courant. N'hésitez pas. Vous voyez, vous êtes là, or vous êtes à la surface. Vous ne coulez pas. L'eau, elle ne vous fait jamais couler. Quand vous allez à la mer, si vous baignez ou quoi, même dans les piscines, vous ne coulez pas. On se laisse flotter. Elle vous porte. Elle vous guide dans une fluidité immense. Et elle vous purifie en même temps. Donc laissez-vous porter par le courant vers cet épanouissement. C'est pour ça que vous allez y arriver aussi, à atteindre votre bonheur. Parce que là, vous voyez, c'est un amour éternel. Vous allez faire une connexion. Alors, ça peut être un couple, parce que là, il y a un homme. Là, il y a un homme et une femme, d'accord, qui allaient dans le même sens. Donc, forcément, ça sera la perfection, parce que vous cherchez à aller dans le même sens. Il n'y en a pas un qui va chercher à aller à contre-courant. C'est aussi simplement vous, votre âme. Voilà. Alors là, nous avons code de lumière. Un voyage vous attend. Voilà, parce que vous allez partir. Vous allez entreprendre un nouveau voyage. Le nouveau voyage de votre vie. Le nouveau voyage avec votre âme. Avec votre moitié. Ça sera un nouveau voyage. Alors préparez-vous. Préparez-vous. Lâchez bien tout ce qui n'est plus utile. Tout ce qui n'a plus lieu d'exister pour vous. Parce que vous devez voyager. Voilà celui-là. Pardon. C'est que je commence. Voilà, et voilà. D'accord? Si votre voyage, vous lâchez tout, 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 tout. Vous revoyez les choses autrement et vous partez en voyage vers totalement quelque chose de nouveau. Évolution spirituelle, libérez votre cœur, voyez, libérez-vous de tout ce qui vous est inutile. Acceptez de rendre votre cœur vide, de le laver de tout. Votre cœur, il est vide, il n'a plus rien. C'est façon de parler, d'accord? Osez le libérer, osez y aller. Parce que là, vous allez faire justement une évolution. C'est pas là qu'on avait l'évolution? Non. Alors c'est l'autre. Ou c'est au-dessus. Voilà, là, vous voyez, là, nous avions compréhension spirituelle. Donc, lâchez tout de ces chaînes pour pouvoir évoluer. Libérer ce cœur. Ouvrez-y la porte. Et là, nous avons amour et lumière. Agissez avec soin. Partagez votre amour. Mais faites bien attention à ce que des mauvaises personnes viennent en profiter. C'est ça votre magie. Partagez votre amour. Partagez une énergie d'amour. Ça ne veut pas dire l'amour physique. Énergétiquement, vous êtes là pour partager cette énergie d'amour aux personnes qui en ont besoin. Pendant les messages avec. Nous avons eu gardien du feu, l'arbre de feu, gardien du feu. Enflammez vos passions. Voyagez avec cette passion qui vous anime. Ne la renfermez plus. Laissez-la vous accompagner, laissez-la vivre. Osez donner vie à vos passions et vous laissez guider par elles. Femme louve, débridez votre nature sauvage, montrez qui vous êtes vraiment. Par le passé, vous avez, comme là un peu, vous avez porté peu des masques, maintenant il est temps de les enlever.
vous allez vraiment vers une belle évolution. Quelque chose de magnifique. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Voilà, ne lâchez pas l'affaire. Affrontez les obstacles qui vont venir pour justement vous détourner de votre épanouissement. Il va y en avoir pour des obstacles, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'événement. La vie, elle va vous mettre des épreuves pour voir si vous êtes vraiment prêt, si vous êtes vraiment prêt à vivre ça. Donc, affrontez-les, n'ayez surtout pas peur. Ne lâchez pas votre objectif, ayez confiance en vous, que ce soit sur le plan professionnel, mais ayez confiance en vous ici aussi. Ne doutez surtout pas de vous. Et ben voilà. Donc voilà, la petite, la petite, je trouve que c'est pas mal long quand même. J'étais pas partie pour faire aussi long. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en fonction de votre choix, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, laissez-moi un commentaire en dessous la vidéo, ça me fera très plaisir. Même celles qui me laissent sur Facebook, les personnes qui me laissent sur Facebook, laissez-moi aussi sur ma chaîne. Ça serait sympathique. Et puis, et puis voilà quoi, hein, n'hésitez pas à aimer, partager aussi. Peut-être que ça pourra parler à des personnes de votre entourage. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez participer au concours, à vous abonner, à me dire, abonnez, je participe, je ne demande pas un sketch, hein, c'est pas non plus un poème, ne vous inquiétez pas. Et puis comme ça je pourrais vous mettre pour la participation, ça me ferait grand plaisir de vous offrir une guidance. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, ciao ciao, profitez bien.